Troisième semaine. Notre Premier ministre nous a annoncé un prolongement de 15 jours. Comme nous l'évoquons depuis le début du confinement, j'imagine que la reprise se fera aux alentours du 4 mai. Il vaut mieux prévoir une approche d'engagement au long cours. Semaines 1 et 2 ont été éprouvantes pour vous, 2 semaines très intenses de travail, de construction de plans, de doutes, de certitudes, de stratégies, de remise en cause de l'ensemble et d'affirmation forte de vos positions. Cette nouvelle semaine va être difficile pour vous, vos proches collaborateurs et chaque membre de votre équipe. Il y a eu ces 2 semaines passées un décalage entre ceux qui devaient travailler au maximum pour gérer les moments présents et prévoir la suite. Un gouffre s'est creusé avec le reste de vos équipes qui, eux, étaient en télétravail ponctuel, en chômage partiel, voire en inactivité. L'ensemble de vos équipes ne sont pas dans le même tempo et certains vont découvrir seulement maintenant, seulement cette semaine, les conséquences de leur activité sur leur activité quotidienne. De plus, ce sont ceux que nous avons le plus sollicités dans ces 15 derniers jours. Sachez remettre chacun dans le rythme de l'engagement. Comme je vous le disais lundi dernier, l'implication de la courbe dans la courbe de l'acceptation du changement n'est pas identique pour tous. Nombre sont dans l'étape 3. Ils ont besoin de vous pour se réorganiser et se projeter dans la suite, celle qui aujourd'hui peut être anticipée. N'oubliez pas les chantiers que vous aviez mis en place en première semaine, voire ma vidéo du 19 mars. Maintenez ou même développez leur engagement. Certains sont dans l'étape 2, veulent et doivent remettre en cause les plans, les prévisions. Votre seule écoute leur est nécessaire. J'imagine bien que vous aimeriez qu'il soit déjà au-delà, mais quel que soit son niveau hiérarchique, une femme, un homme a besoin de traverser cette démarche pour s'engager plus loin. Écoutez-les, ils ont besoin de parler pour ne pas perdre pied. Quelques-uns, et souvent vos plus proches, qui se sont énormément engagés dans les 15 derniers jours, entrent peut-être seulement maintenant dans la prise en compte personnelle de la crise. En effet, leur engagement sans faille dans les plans de continuité version 1, 2, 3, 4 et plus ont masqué à leurs yeux ce qu'ils allaient vivre. Quelques-uns, certes, mais ne les perdez pas aujourd'hui, ne les perdez pas cette semaine. Ce sont les chevilles ouvrières de votre redémarrage. Vous devez assumer vos positions. Parfois, il vous faudra même assumer leurs propres décisions, leurs propres plans. Soyez au plus proche d'eux. Si ces personnes perdent pied, l'ensemble de l'entreprise en sera impacté. Vous me direz, soyez à votre écoute pour vous-même. Soyez à votre propre écoute et trouvez une oreille externe à votre organisation pour parler de ces doutes, ces questionnements, remises en cause qui vous taraudent et qui pourraient déstabiliser l'ensemble. N'oubliez bien évidemment pas les outils pour garder le contact, la communication hebdo ou bi-hebdo, votre communication de dirigeant, une thématique, une visio, une vidéo en collectif, la communication hebdo du manager de proximité en collectif et en individuel, hebdo, voire bi-hebdomadaire. Et puis, bien évidemment, cette fameuse communication de fond qu'on appelle depuis le début la machine à café, surtout la machine à café, et ces petits du quotidien qui maintiennent le lien. À bientôt. N'hésitez pas à nous consulter pour vous accompagner dans vos réflexions.